Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer MetaMask correctement en quelques minutes. Parce qu'il suffit pas juste de cliquer sur suivant, une seule erreur et tu peux tout perdre. Alors, on va donc voir ensemble comment installer, comment configurer, comment enregistrer ces mots, éviter toutes les erreurs que les débutants font le plus souvent au début. Pour commencer, on va taper MetaMask sur Google. Donc, le site absolument à avoir, c'est metamask.io. Attention aux arnaques. Des fois, il peut y avoir vraiment des modifications dans le nom, donc toujours metamask.io ou en général, c'est toujours le premier, mais par moment, on peut avoir du sponsorisé et cetera. Absolument pas, allez. On va cliquer sur Get MetaMask ici. Ensuite, on va choisir notre navigateur. Ici, c'est Chrome pour moi. On va voir ici pour l'ajouter justement à Chrome. Là, on va avoir l'autorisation, ajouter l'extension. Et ici, on peut voir que ça s'installe juste là. On va en haut ici, à droite, on a un genre de petite extension. On va cliquer sur MetaMask en dessous. On va voir la petite épingle ici pour directement l'épingler. Voilà, on peut la voir ici qui va s'afficher dans la fenêtre. Là, on va nous proposer de créer un nouveau portefeuille ou importer un portefeuille existant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau portefeuille. Depuis quelques temps, MetaMask va proposer de se connecter avec Google ou Apple pour beaucoup plus d'adoption, beaucoup plus de facilité. Mais ce que ça va impliquer, c'est davantage de faire confiance, encore une fois, à ces grosses entreprises pour la sauvegarde de nos données. Selon moi, n'est pas forcément une bonne chose. Donc, si tu veux une pleine souveraineté, ça va être l'option suivante, utiliser la phrase secrète de récupération. Donc, on va choisir un mot de passe compliqué dans l'idéal. Donc, pas du 8 caractères. On va essayer de choisir donc du plus que 12, 24 caractères. On va sélectionner la case si je perds ce mot de passe, MetaMask ne pourra pas le réinitialiser. Ensuite, pour l'étape suivante, ça va être sauvegarde de la phrase de récupération. Qu'est-ce que c'est exactement la phrase de récupération? Ça va être en fait comme la clé du coffre-fort. Si on a un coffre-fort avec de l'or, etc. dedans, bah là, ça va être la clé. Donc ça va être 12 mots à sauvegarder à tout prix. Donc tout ça, ces mots-là, ça va être des mots assez simples en anglais. Il va falloir les sauvegarder sur un papier ou sur une plaque métallique, vraiment quelque chose de très sécurisé. Pas du tout avec une photo, avec un screenshot, pas noté dans un bloc-notes, pas dans le cloud, pas dans le drive. Pourquoi? Parce que si jamais on a cliqué sur un mauvais lien, on a téléchargé quelque chose de mauvais, quelqu'un peut avoir accès à notre ordinateur et donc accessoirement à ces mots qui sont liés à notre portefeuille. Donc c'est, la clé de coffre-fort avec l'accès à nos fonds, malheureusement. Donc surtout à ne pas recopier. Donc ici, on va avoir tous les mots. Il va nous demander, de confirmer ces mots juste après. Ici, il va nous demander de confirmer les mots. Donc on va cliquer sur fatigue pour ici. Ensuite, ici, ça va être fuel et le 12e, juste celui-ci. On va valider en cliquant sur continuer. Donc bien sûr, ces mots, on les a écrits sur un papier ou sur une plaque métallique, hein, surtout important, absolument pas sur internet, même si on peut se dire que c'est un portefeuille, vite fait, juste pour la phase de test éventuellement, mais absolument pas dès qu'on commence à avoir des fonds. Donc voilà, ici on peut avoir la confirmation que c'est fait. Donc comme ils le disent, hein, évidemment, donc absolument à bien respecter. Voilà, ici on a juste à sélectionner. On va pas sélectionner ça, on va pas avoir besoin de commercial. On va cliquer sur continuer. On va ouvrir le portefeuille. Ici à droite, il va s'ouvrir. Voilà, juste ici, on peut voir les différentes adresses de notre portefeuille. Donc, il y a Bitcoin, Solana, Tron, Ethereum. Tout ça, ça va être compatible. On peut faire également pour s'y retrouver, c'est renommer le compte. On va aller sur la flèche. Là, on va cliquer sur renommer et on peut renommer comme on veut. Ajouter des crypto-monnaies, on peut sélectionner ajout des fonds. Là, on va avoir le choix entre par carte bancaire, recevoir des crypto-actifs, transférer des crypto-monnaies. On va pouvoir les lier directement avec nos applications comme Coinbase ou Binance. Vraiment, c'est de plus en plus facile d'utiliser MetaMask. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un like. Si tu veux d'autres tutoriels, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.